Bienvenue au podcast Ton idée. Là où l'on parle de l'idée que tu te fais de ton identité. Cet épisode est commandité par CIS Leadership, fondé par Pierre Bergeron, coach, mentor et formateur en optimisation de potentiel. Tu veux découvrir ton potentiel inexploité ou permettre à ton équipe de travail d'être optimisée? Alors, je t'invite à aller visiter le site web cisleadership.com pour en savoir plus. Allô Pascal! Salut André! Aujourd'hui, pour cet épisode, on reçoit encore une fois quelqu'un de cher à notre cœur. Oui, très cher à notre cœur. Ben oui. On reçoit Désiré Yankee, qui est aumônier en milieu carcéral. Hey, c'est un gros mot, ça? C'est vraiment un long terme, en fait, pour nous dire, en fait, qu'il parle de Jésus à des personnes qui sont dans le bas fond, là, qui sont au bout du rouleau. Au bout du rouleau, ouais, t'es en prison, t'es pas libre. Et puis, comment il peut amener, dans le fond, cette liberté-là, puis ce message-là de liberté que Jésus apporte. Donc, je pense qu'il y a quelque chose à appliquer dans notre propre vie à nous. Oh, fait oui, que oui. Gardez l'oreille ouverte. Ben, j'espère. En écoutant, gardez l'oreille ouverte. Amen. Bonne écoute. Bonne écoute. Allô? Allô? André, ça va bien? Oui, ça va, toi, Pascal? Oui, je vais très bien. Parce qu'aujourd'hui, on a un invité vraiment cool. Oui, je le sais. Est-ce que tu connais notre invité vraiment cool? Moi, Il est je le devant connais. nous. Ceux qui nous entendent en audio ne le voient pas, je répète, mais ceux qui nous voient en vidéo sont comme c'est qui ça? On vous présente, avec toute la joie du monde, L'honorable. l'honorable Ouais. dignitaire. Désiré Yankee! Allô, Des! Allô? Des pour les intimes. Pasteur Des pour les encore plus intimes. Désiré! Pasteur Des. Comment ça va? Ça va très bien et toi? Oui, je vais très bien. Bon, je me merci. permets de te tutoyer hein, parce qu'on se connaît depuis pas mal Oui, bon. André, longtemps. Oui, OK, là, on s'astine même pas cette fois-ci. C'est toi qui gagne. Yes. Ça fait plus longtemps que tu le connais. On Yes. passe à autre chose. non, mais je peux te dire pourquoi je le connais. Oui, vas-y. C'était mon leader jeunesse, mon pasteur jeunesse à l'époque. À l'époque. Fait que si mes jeunes en ce moment pensent que je suis moins une bonne leader, ou si je fais une bonne job, c'est probablement de sa faute aussi dans tous les cas. Ah. Non. Je suis sûr que tu fais une bonne job. Merci, Des. Ouais, C'est grâce à sûr. toi, tout ça, et un petit peu de Jésus. Ah, Un petit peu beaucoup de Jésus. Jésus. Plus de Jésus. Désiré, on t'a invité pour une raison particulière, Oui, parce qu'on t'aime. oui. Premièrement, C'est oui. réciproque. Hein? Oui, non, mais oui. Puis deuxièmement, pourquoi on l'a invité, André? On va te Ben, laisser parler. Ben, parce que je sais pas si vous saviez, mais il est aumônier En milieu, en milieu tu vas l'avoir. Carcéral. carcéral d'un prison, OK? Oh. Ouais, c'est ça. Pour ceux qui comprennent moins ce mot-là, comme moi. Donc, oui, t'es pasteur, aumônier, Oui, en fait, en milieu Pasteur, carcéral. aumônier en milieu carcéral Ouais, aussi. c'est Oui. ça que ça veut dire, en gros. Puis, en fait, le titre de ce podcast-ci, Oui, c'est l'identité du libéré. exact. C'est ça qu'on a dit comme titre. hein? Exact, c'est ça qu'on a dit. Non, mais tu m'as regardé avec des yeux un peu... Excuse-moi, nous, Des, on va revenir à toi bientôt. Parfait. T'es là pour une raison aujourd'hui. Premièrement, Désiré, peux-tu nous... Parce que moi, je te connais... Ben, quand même, tu le connais. Oui, là, je le il a connais été quand travaillé même, quand avec lui. même. Nous, en Je plus, travaille hey, avec. en plus... Oui. C'est lui qui m'a mariée. Mais oui. Ben quoi? Pour Oui. vrai? Mais oui. Ben là, on se connaissait pas, nous, dans ce temps-là. Non, on se connaissait Pour pas ça. dans ce temps-là. T'étais pas invité, je m'excuse, là. Ah, ben, il était important pour toi, dans le fond, parce que c'est quand même unique. Ben oui, mais moi, quand j'ai commencé à Formation Jeunesse, Mhm. c'était Des, le responsable par intérim. Mhm. Ah, en parlant de mariage, J'ai il faut que je le connu- plug. Moi et Myriam en même temps. En Ah parlant oui. de mariage, il faut que je le plug. C'est grâce à ma soeur et moi qu'il est marié avec... C'est vrai, Caroline c'est aujourd'hui. vrai. C'est Juste le vrai. dire, juste Wow. le dire. Ça, il fallait que je le dise, OK? Mais en tout cas, bon, guys, on est désolés. On va arrêter de parler des trucs de famille, d'anecdotes. Désiré, Oui. parle-nous de toi, de ce que tu fais maintenant, mais aussi de ton parcours un peu. Tu viens d'où? Originaire de la Côte d'Ivoire, Oui. première chose, et pasteur associé à l'église Rive-Sud, aumônier en milieu carcéral, Ouais. directeur au niveau du programme jeunesse, Paradoxe. de Paradoxe, tout ça. Donc, plusieurs petits chapeaux comme ceux-là, aussi Des petits, impliqués à petits l'IBQ. Et c'est un privilège de pouvoir être là. Même, ça fait plusieurs années maintenant que je suis dans le ministère comme cela, à temps plein, pour 2005 pour être plus exact. Ouais. Et plusieurs belles histoires avec vous aussi. Des anecdotes incroyables. Et Non, puis, alors, on ne racontera pas trop d'anecdotes de ce type. c'est ça, exactement. Exactement. Et puis aujourd'hui, c'est vraiment c'est le chapeau de l'aumônier qui est là Ouais, aujourd'hui. Donc, ouais. je suis là comme aumônier. Ouais. Ça fait justement 11e année comme aumônier en Wow. milieu carcéral aussi. Ah, oui, Donc, ça, déjà?
Attends, je viens d'allumer. Depuis- 11 ans, excuse. Depuis 2013, imagine. Ça nous rend pas jeunes, ça, Oui, Des, hein? déjà. Ah. Déjà, même moi, lorsque je pense, je dis, oh, Non, mais Ça passe trop c'est vrai, vite. dans ma les tête, années ça fait passent 5 trop minutes que t'es vite, au- exactement. Ah, fait que t'as beaucoup d'expérience là-dedans. Ça commence un petit peu. On t'a pas invité pour rien, c'est mon vieux, mais tu sais, pour rassurer les gens. Ben justement, en parlant de ça, moi, tout de suite, je pense aumônier en milieu carcéral, tu dois rencontrer, ben je veux pas que tu nous racontes nécessairement des histoires précises, anecdotes, là, j'imagine que tu peux pas tout dire, Non. mais tu dois quand même être confronté souvent à des valeurs en toi qui sont complètement choquées, mais je veux dire, Oh, parce que tu es en c'est milieu sûr. carcéral, mais si tu es en milieu, comment tu appelles ça, plus dur? Oui, plus parce facile? que Il y a des grades, exactement, au Canada, il y a 2 paliers au niveau des prisons. Il y a les prisons dites provinciales qui accueillent les détenus qui sont condamnés à moins de 2 ans de prison. Ok. Puis il y a les détenus, les pénitenciers ou les prisons dites fédérales, c'est pour toutes les sentences de plus de 2 ans. Donc moi, c'est plus grave. c'est ça. Moi, je suis dans un pénitencier. Donc je suis à l'établissement Archambault. Pour vrai? Donc, Parce que Donc- Archambault, donc c'est des c'est grosses ça. prisons, c'est oui, Archambault. dès que j'ai vu l'établissement Archambault, je dis, c'est pas C'est moi, là, c'est un signe. c'est un signe, non. Ça m'appartient. Donc c'est impliqué dans ce pénitencier-là avec plusieurs, c'est un pénitencier multilevel, donc on a une unité minimale. OK. C'est un des plus gros complexes pénitentiaires au Québec. Hein. Wow. Donc avec une unité minimale, avec un médium et avec un maximum aussi. Donc on a aussi l'hôpital régional qui se trouve là. Le maximum, c'est le centre régional en santé mentale. Donc les détenus qui ont un diagnostic de santé mentale sont là. Donc c'est tout un complexe. Wow. OK, ben c'est quoi ton rôle d'aumônier là-dedans? Parce que y a Oui. des prisonniers qui sont chrétiens qui ont besoin d'un pasteur ou c'est Oui. comme ils se confient? Qu'est-ce qui se passe? L'aumônier, moi je joue un rôle d'aumônier d'établissement. Donc Ok. l'aumônier d'établissement, c'est un petit peu coordonnateur des services d'aumônerie. Donc, OK, fait que tu donc, gères un peu. exactement. Habituellement, on va travailler avec une équipe d'aumôniers de tradition spécifique. Donc, on va avoir sur d'autres aumôniers qui peuvent être des aumôniers catholiques, des Ouais. aumôniers protestants, des enseignants bouddhistes, aumôniers bouddhistes, des Tout ce qui touche à la rabbins, spiritualité. tout ce qui touche à la spiritualité. Et je vais normalement, en fait, faciliter la coordination de ces équipes-là. Chacun travaille de façon quand même autonome aussi, là, mais Ouais. on va coordonner un peu le calendrier d'aumônerie afin que toutes les détenus de différentes traditions de foi soient rejoints dans leur spiritualité en Ouais. question. Ah. Étant donné que je suis un pasteur protestant, évangélique, bien entendu, Oui. moi, je vais jouer un rôle aussi dans ma sphère d'influence. Donc, je vais organiser des activités à l'intérieur des murs. Je vais Ça, organiser c'est hot, tu peux faire ça. Wow. des réunions en prison. Je vais organiser des activités spéciales. Mhm. Je vais, comme aumônier d'établissement aussi, je vais aussi coordonner aussi tout ce qui est diète pour motifs alimentaires. Parce qu'il y a des détenus qui veulent, par exemple, manger selon leur tradition de foi, kasher, ok, pas halal, porc, etc. ok. Hey, tout c'est ça. quand même Donc, la grosse gestion, j'aurais donc pas on pensé va, à ça. on c'est va, vrai. on va coordonner ça Ouais, aussi, ouais, et on ouais. va faciliter. On va aussi faciliter aussi le lien entre le détenu et son leader spirituel en communauté. Ok. Donc des fois, Ok. des choses comme cela. Donc Wow. c'est un vaste C'est éventail de tout un travail job. qui est fait normalement à l'intérieur comme aumônier. Donc grosse partie du travail, c'est souvent, moi de mon côté, c'est beaucoup des rencontres un à un. Oui, on va faire des réunions, mais souvent les détenus, on va les rencontrer vraiment dans leur démarche de quête de sens, dans leur réflexion, parce que quand tu rentres en prison pour un long temps, ça arrive des fois où est-ce qu'il y a toutes sortes de questions Ben, qui t'as du montent. temps pour réfléchir. Genre, Oui, je veux dire. exactement. T'as Donc- juste ça à faire presque, là. Ben ouais, c'est ça. Donc, des fois, il va avoir une espèce d'éveil de quête de sens. Donc, ils Ouais. vont vouloir te rencontrer pour cela. Ils vont vouloir discuter de certains sujets. Ils vont vouloir aussi parler. Des fois, les liens avec les familles brisés à cause de beaucoup de déceptions. Donc, souvent, c'est toutes des choses comme cela. Donc, l'aumônier joue un rôle important dans une espèce de présence visible là, qui est Ouais. là. Moi, j'aime souvent dire que l'aumônier peut être facilement la lettre visible de Christ au Wow. milieu carcéral. Donc, Amen. les gens peuvent, de par ta vie, de par ton message, de par ta déclaration, lire Jésus dans ta vie. Donc, Wow. c'est une opportunité à chaque jour quand j'ai l'occasion d'entrer. C'est vrai. Mais comme. Ouais. Mais tu sais, c'est ça. Les gens, ils sont comme, ils arrivent là, ils
c'est littéralement au bout du rouleau. Là, quand tu es rendu en prison, c'est parce qu'à quelque part, Oui. surtout quand ça fait un gros crime, whatever, ils sont dessus. Là, tu parlais qu'ils sont en quête de sens parce que justement, ils n'ont rien que ça à faire à penser, mais le fait que. Est-ce que tu comprends un peu la manière que l'humain est fait? Tu m'expliquer un petit peu le fait qu'on est au bout du rouleau. Fait que là, maintenant, on commence à se poser des questions. Comment tu vois la réception face à quand tu leur présentes l'évangile? Ça varie. Hein. Il y a des gens qui rentrent et puis qui ne sont pas du tout dans quel sens. Ils sont là et puis ils sont à l'école du crime et puis ils rentrent et puis comment on va faire pour ne pas se faire attraper la prochaine fois. Donc ils sont ça arrive aussi là en tant que tel. Ouais. Donc tu vas avoir des gens et puis on a eu le phénomène des drones là où est-ce qu'ils viennent des drones qui viennent doper de la drogue dans la cour. Je sais comme si je savais c'est quoi. Ouais, c'est l'expérience là. Marche en bas, c'est ça. L'expérience. Non. Donc il y en a. Je serais menteur si je dis ils sont tous en quête de sens. Pas du tout. Il y en a plusieurs qui ne le sont pas. Et il y en a d'autres qui arrivent là et ils ont eu des immenses sentences, il y a des choses qui se passent à l'intérieur des murs. Et puis à un moment donné, il y a un peu comme le fils prodigue là, étant entré en eux-mêmes, ils rentrent en eux-mêmes puis ils disent, Maï, est-ce que c'est à ça que je veux que ma vie ressemble? Puis ça, souvent, c'est là où il y a l'espèce de déclic. Tu dis, là, quand tu reçois, plus ça arrive là, ça arrive plusieurs fois là que tu reçois une sentence de 8 ans, de 10 ans de prison. Wow. C'est intense. Tu as des enfants, une famille. Tu as des enfants, des fois une famille. Des fois, ce sont des gens qui perdent aussi 10 ans d'attente. Là, la femme passe à autre chose. Des fois, là, ça arrive. Là, ça commence à être très dur. Exactement, tu perds quasiment tout. Donc, il y a une espèce d'éveil à un moment donné qui monte là, pour dire est-ce que c'est à ça que je veux? Est-ce que je veux continuer comme cela? Et puis, quand il y a ce questionnement-là qui monte, l'aumônier est là. L'aumônier est là pour pouvoir jouer un rôle. Puis dans les échanges, puis très souvent, dans les premiers échanges, je ne viens pas avec les martelés, avec Jésus, là, le salut. Jean 3,16. Jean 3,16 et puis Romains chapitre, la route romaine, là, mais non. Habituellement, on commence tranquillement parlant de la vie, des choix, de leurs responsabilités. Puis, ça va arriver avec toute la question, par rapport à ta spiritualité. Souvent, les gens en prison vont entrer, puis, comme par réflexe, vont travailler énormément leur carrure parce qu'ils veulent pas se faire marcher sur le dos. Donc, ils vont s'entraîner au gym, etc. Tout ça, puis ils deviennent littéralement... Et puis, ça, c'est vrai, là, si vous rentrez en prison, vous serez surpris de voir que c'est des pièces d'or, là. Moi, comme toi. Moi, j'ai une bonne carrure. Mais ma première fois que je suis arrivé en prison, je me sentais intimidé. Wow. Moi, je rentre pas là. Donc, c'est vraiment... Je rentre pas là-dedans. Donc tu vois que les gens ils travaillent énormément au niveau de leur physique, tout ça. Et puis moi, souvent, j'amène la réflexion sur, OK, tu travailles au niveau de ton physique, c'est super. Et comment vont tes émotions à l'intérieur des murs? Et parler d'émotions avec des toughs de même, là. C'est ça. Doit être... Donc, je parle du corps, âme, esprit, l'être humain qui est composé de corps, âme, esprit. Et puis, comment vont tes émotions? Wow. Et puis, as-tu déjà pensé à ta santé spirituelle? Donc, ça, souvent, j'y vais avec ça. Et puis, ça... On va arriver très vite au niveau là, tu commences à faire du yoga, tu commences à faire... Non, je n'ai... non, je n'ai... Non, fais pas ça. Wow. Donc, c'est souvent, ça fait partie des discussions et puis des réflexions. Et puis, c'est ça. Ça fait presque 11 ans, en fait, ça. Mais je peux te laisser. Non, moi, je trouve ça juste beau que ça revient toujours, tu sais, comme à corps, âme et esprit, dans le fond, qui était notre première série sur laquelle on a lancé à Identité Centrale, qu'on appelle l'être dans vrai. Les 3, que souvent, on nourrit plus une partie que l'autre, on nourrit pas du tout l'esprit ou quoi que ce soit. Moi, je trouve ça juste beau. Fait vas-y avec tes questions. Moi, je fait que je suis faite pour travailler. Non, mais ouais, mais là, oui, t'as perdu, j'ai oublié ma question. Mais justement, ma question, c'était ça, comme c'est quoi ta démarche que tu prends pour les amener justement dans une espèce de liberté, mais en même temps, c'est ça. Est-ce que c'est possible, même en prison? Est-ce qu'il y en a qui trouvent leur liberté? Oh oui. Même en prison. Oh oui, absolument. Que oui, mais tu sais, explique-moi ça. Il y a tellement... Il y a de l'espoir pour notre système carcéral. Oh non, il y a de l'espoir, il y en a. Ça, c'est sûr. Et
ce qui est merveilleux, c'est que en 10 ans et plus, presque 11 ans maintenant, tu fais assez de temps. Moi, souvent, les détenus vont dire, toi aussi, tu fais du temps. C'est que à la différence de nous, tu sors tous les soirs. Moi, j'ai ma femme et mes enfants. C'est ça. Tu fais assez de temps pour réaliser que, pour voir même des fois l'impact de ta vie, l'impact de ton message, l'impact de toute la sensibilisation par rapport au salut. Donc, j'ai vu des gens revenir à la foi, accepter Christ, se faire baptiser en prison, tout et tout. Donc, ça, c'est des choses que j'ai vu des gens sortir et puis tu fréquentes présentement nos églises, là, qui sont chrétiens engagés, là, qui vivent leur foi de façon incroyable. Donc tu peux voir l'impact un petit peu de toutes ces... Alors que quand je les voyais en prison, ils n'étaient pas du tout partis pour ça. Puis je les voyais dans l'historique. Donc, souvent, oui, j'amène l'idée de la santé spirituelle. Souvent, je vais les amener dans une démarche d'introspection. D'introspection avec des questions. Et c'est drôle, on parle d'identité, mais ma première question, c'est un parcours d'introspection sur cette question. En fait, c'est cette question retrouvée dans la Bible que soit Jésus a posée ou même Dieu pose à son peuple, etc. Tout ça, quand on ressort et puis que je fais, c'est une démarche individuelle que je fais avec les gars. Et puis la première question que je pose aux gars, c'est qui est, et puis je donne son nom. Donc, qui est Pascal Archambault? C'est la première question au niveau de l'identité. Wow. Donc, j'amène cette réflexion-là sur l'idée même de l'identité. J'ai dit, je n'ai pas besoin de savoir des informations sur toi. J'ai dit, si je regarde dans le système, je peux savoir ta date de naissance, je peux savoir ton crime, je peux même avoir ton adresse, tes personnes de contact, tout ça. Moi, ça ne m'intéresse pas. Mais qui es-tu au niveau de tes valeurs, au niveau de ce que tu portes. Souvent, on sont tellement déconnectés qu'ils Exactement. Et je vais aller avec la question de Jésus lorsqu'il pose dans Matthieu chapitre 16 en disant qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Puis les disciples répondent en disant, les uns disent que tu es Élie, d'autres disent que tu es Jérémie, d'autres l'un des prophètes. Et puis Jésus dit, mais vous, qui dites-vous que je suis? Puis Jésus, dans son interaction avec les disciples et Pierre, c'est intéressant parce qu'il met une espèce de 3 niveaux d'identité. Il dit, qu'est-ce que la société pense que je suis? Qu'est-ce que vous, mes proches, pensez-vous que je suis? Puis lorsque Pierre répond, il dit, c'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ça, mais c'est mon Père. Il dit, en fait, c'est pas parce que tu es proche de moi que tu as su exactement qui je suis. C'est parce que mon Père t'a révélé. Donc, il y a l'espèce de la société, les proches et la révélation du Père. Et moi, je pars avec cette réflexion-là au niveau de l'identité. Shabba. C'est ça. Donc, c'est vraiment ça. Et puis, j'ai dit, aujourd'hui, on va prendre le cas de la société. La société va normalement... souvent, l'opinion de la société, elle est incomplète. Elle est souvent... Elle n'est pas stable du tout. Elle est amplifiée, tu vois, on le voit, c'est soit quand on voit sur les réseaux sociaux, soit c'est amplifié, on déifie quelqu'un ou on diabolise quelqu'un complètement. On t'aime ou on t'aime pas. C'est ça. Donc, et un des gros défis au niveau de nous en tant que personne, en tant qu'identité, c'est que on veut bâtir notre identité sur l'opinion d'une société, sur le nombre de likes, sur le nombre dans les réseaux sociaux. Et puis, c'est parce qu'on ne nous aime pas là, ça veut dire que nous sommes de moins que rien, alors que c'est complètement faux. Et puis, pour les détenus, j'ai dit si je google ton nom, je vais voir normalement un article de journal sur toi qui va raconter ce que tu as fait de façon très, des fois, amplifiée, des fois, mais qui n'est pas souvent, qui ne reflète pas... Il n'y a pas les nuances de pourquoi tu es là, exactement. pourquoi tu es... Exactement. Et puis, j'ai dit, je ne peux pas résumer la vie d'un individu sur une action. Wow. Et ça doit tellement leur faire du bien d'entendre ça. Et absolument. Oh là 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 là. Donc c'est ça, je dis, on ne peut pas résumer la vie d'un... Si j'étais une criminelle, je voudrais entendre ça. donc je dis, ça ne te définit pas. Ton geste est peut-être grave, mais ça ne te définit pas comme identité. Puis on arrive à toute l'opinion des proches, qui peut normalement être proche de la réalité parce qu'ils t'ont côtoyé, ils te connaissent bien, etc. ou quoi. Mais l'opinion des proches, des fois, peut avoir une certaine faiblesse qui est la familiarité. Jésus lui-même arrive dans sa famille à Nazareth. Et puis, les gens ne peuvent même pas
reconnaître son identité. Parce qu'on dit, n'est-ce pas Jésus, le fils de Marie, et ses frères sont parmi nous. Et puis, la familiarité fait qu'il y a un mépris qui vient avec ça. Ouais, t'es trop proche de nous pour être le Messie. Non? C'est ça, en tant que tel. Gros, et puis, donc, je termine avec cette pensée-là, avec la révélation du Père qui fait toute la différence. Donc, c'est un bref résumé de... Preach it, parce que ça commence... Moi, je trouve que tu commences vraiment la bonne place. C'est ça. Ben oui, non, mais c'est ça, nous, on parle que d'identité depuis tout le temps. On a commencé Identité 103. Puis c'est ça fait partie de là, tu sais, même le témoignage d'André, face aux étiquettes de la société, face à comment on se définit avec ce qu'on peut avoir comme référence, tu sais. Je trouve que c'est vraiment pertinent de rentrer, puis j'imagine que tu tournes pas autour du pot, tu sais, parce que t'as pas le temps rendu là, tu sais. Non. Puis, mais même chose, tu sais, je pense, on pense à des gens en milieu carcéral, des gens qui sont au bout du rouleau, mais il y a des gens qui nous écoutent ici, peut-être qui vivent eux-mêmes dans leur prison. Qui ont une prison identitaire ou qui ont une prison, fait qu'est-ce que tu aurais à justement dire en référence à des prisonniers? Oui. Comment tu peux vivre une liberté en Christ enfin? Comment tu peux être enfin libre? Absolument. Là, et je reviens avec toute l'idée de la révélation du Père qui fait toute la différence. Lorsque normalement on est conscient que oui, on peut être influencé par l'opinion d'une société, on peut être influencé normalement par... toute la direction de l'influence des proches aussi, qui n'est pas, qui soit dit en passant, qui n'est pas mal en soi. On a besoin de pouvoir aller normalement et à se poser la question de qu'est-ce que Dieu dit de moi? Qu'est-ce que Dieu pense de moi? Et ça fait toute la différence. C'est là commence la base pour pouvoir bâtir une saine identité. Et c'est là commence la base de pouvoir vivre une vraie liberté dans ce que tu es, avec tout ce que tu es. Dieu te connaît exactement, il t'a créé exactement comme tu es, avec tes forces, avec certaines limites, et tu n'as pas besoin de pouvoir porter des masques, et tu as besoin simplement de pouvoir découvrir la révélation du Père sur ton identité. Et pour moi-même, pour les détenus, parce en prison, un des grands phénomènes, c'est de porter des masques. Parce que tu as besoin de pouvoir porter des masques pour te protéger. Porter des masques pour être tough. Donc, souvent, je le dis, quand je suis dans mon bureau, je dis, ici, là, c'est le seul point où tu n'as plus besoin de porter des masques. Tu laisses à la porte. Laisse à la porte. Je parle comme c'est que dans tes forces, dans tes faiblesses, n'aie pas peur de montrer ta vulnérabilité. Ce qui se dit ici, reste ici. Et puis, on part avec ça, et puis on rentre en profondeur dans les discussions quand même assez profondes, tout ça. Où est-ce que la personne peut être vulnérable? Des, tu dégages tellement ça. Non, mais pour avoir été dans... Tu sais, moi, je suis comme Des, je veux tout te dire ma vie. C'est comme non, mais dégage c'est comme un ouverture, calme, une paix. Merci. Où est-ce que... Non, t'es à ta place. Ça fait 11 ans que t'es là, mais juste te le confirmer. Là, moi, ce que j'aimerais qu'on développe, c'est que là qu'on est rendu à ce point-là, où est-ce qu'on est conscient de ce vide-là, on est conscient de cette emprise, qu'on n'est pas libre. Souvent, ce qu'on veut faire, c'est qu'on accepte Jésus, puis on pense que c'est fini. C'est comme, est-ce qu'il y a un travail à faire pour se rendre à la définition que Dieu nous donne à vivre dans cette identité-là? Moi, je veux qu'on parle du travail. On ne parle pas assez du travail qu'il y a à faire parce qu'on pense que j'accepte Jésus, la vie est belle, je ne suis plus emprisonné. Fait que, il y a un travail à faire pour se rendre. Moi, je veux qu'on parle de ça. C'est excellent. Et c'est vrai, parce qu'une fois que tu as, je prends un exemple, tu as accepté Jésus, tu réalises que tu es un fils de Dieu, que tu es héritier, co-héritier, tu as été racheté, je peux citer tous les trucs, tu réalises cela. Tu réalises cela. Souvent, la réalisation est souvent très cérébrale, parce que tu es conscient que l'intégrer dans ta vie, et dans ton quotidien, de le vivre, pour dire que je vis avec cette conscience que je suis racheté. C'est une démarche, parce que c'est souvent ce qui va arriver, c'est que les gens notre corps et notre être étaient habitués à une façon de vivre, à un schème de mensonge, un schème de pensée aussi, qui peut normalement être toxique. Là. Quand des gens ont entendu plusieurs fois, des fois, puis ça en prison,
Ils vont dire, mon père m'a toujours dit ça. Ou on a toujours déclaré ça sur ma vie. Donc, ça devient quasiment une chaîne qui vient les garder prisonniers dans cela. C'est dur à arracher après. Et c'est ça. Et des fois, on a besoin de pouvoir adresser ça. Et puis, on a besoin même des fois de prier pour briser ce mensonge-là. Et puis, de pouvoir déclarer autre chose. C'est la Bible dit des fois que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et ils ont besoin d'entendre autre chose, ils ont besoin d'entendre une autre déclaration et de pouvoir ajouter foi à cela pour commencer à le vivre. Et puis, des fois, c'est une démarche progressive, là. Des fois, il y a des gens qui vivent des choses très miraculeuses, mais souvent, c'est souvent une démarche progressive, avec des fois des hauts, puis des bas, des gens qui reviennent encore en miettes. Et on progresse comme cela. Mais par la grâce de Dieu, avec l'assistance du Saint-Esprit, les gens arrivent à pouvoir triompher dans leur vie, là, dans leur démarche de vie et de foi. Et c'est intéressant, l'expression de dire, est-il possible de pouvoir être en prison et libre? Les détenus m'ont déjà, pas une fois, plusieurs fois, nommé ça, pour dire, j'ai jamais été aussi libre quand j'étais en prison. Ça, en tant que tel. Incroyable. Et juste une anecdote qui est drôle, là, une fois, j'étais, comment on appelle, parce que je fais des partages bibliques en prison, et puis à un moment donné, je suis avec, en train de faire mon partage biblique sur la conversion de Paul, l'apôtre Paul. Puis j'explique tout le phénomène, Paul qui voit Jésus, et puis qui tout se lève, et puis il est complètement aveugle. Puis un détenu qui n'est pas croyant du tout, il dit, c'est un peu comme nous, hein. Puis il me répond, et puis il dit, dans le fond, là, Paul a commencé à voir réellement la minute où il est devenu aveugle, physiquement. Futur preacher, c'est quoi là? Ok. Puis il dit, nous aussi, nous on a commencé à vivre la liberté mais en étant en prison. C'est vraiment, puis j'ai dit, en plein ça. J'étais comme Faber Glaster, je dis, ok. Je dis, je vais jamais réaliser ça, mais je dis, je te shift ça pour ma prédication. Je vais te quote. Toi, il te faut un chapeau, là, dire, faites attention à ce que vous faites en prison, parce que je suis pasteur, je peux l'utiliser pour mes messages plus tard. C'est ça, c'est vraiment ça. Mais merci de faire ça pour ces gens-là. Les gens les plus reculés de la société, ceux qu'on met de côté, puis qu'on n'a pas nécessairement envie, tu peux rencontrer des gens qui, oui, ont des crimes graves, là, on pense à de la fraude, mais ça peut être frustrant, puis au début, je parlais de tes valeurs qui peuvent être confrontées, puis absolument. C'est pas n'importe qui peut, il peut y avoir de la pédophilie, il peut y avoir des il y en crimes, a. des meurtres. Dans ma prison, il y en a plusieurs il y a plusieurs détenus. C'est que tu arrives, merci Jésus, qui t'a mis là, parce que, qui met ces hommes-là, je parle, il y a d'autres aumôniers aussi qui sont présents, j'imagine qu'ils ne jugent pas les gens, puis que tu peux être un livre ouvert, tu peux y aller, puis de les voir comme une identité unique, en fait, les voir comme un être humain, en fait. Absolument. Et une des choses que, je ne suis pas le seul qui fait ça, mais une des choses que, pour moi, je le fais. Quand je rencontre un détenu, je ne veux pas nécessairement aller voir qu'est-ce qu'il a fait avant. Parce que pour ne pas vraiment être affecté dans le préjugé, une petite barrière, plusieurs filtres, là, je vais écouter l'individu, indépendamment de son crime. De toute façon, il va te le dire. Il va me le dire souvent, parce qu'ils savent que je le sais. Je vais le savoir anyway, parce qu'après, je vais le regarder. Donc, il va me le dire, il va me le nommer, etc., tout ça. Et une des choses que Dieu m'a fait grâce depuis ces dernières années, parce que, je ne cacherai pas, les premières années, tu viens choc, hein. Tu viens choc parce que spirituellement, ça doit être lourd, oui, tu viens choc. Si tu rencontres la première fois, parce que ça arrive, des détenus qui viennent et puis ils veulent se confesser. Mais rencontre un détenu qui veut se confesser, qui a agressé sexuellement normalement 3-4 enfants de moins de 8 ans. Là. Vous comprenez? Et toi, tu es là en train d'accueillir ça. Donc, ça puis, prend des bonnes grosses épaules. Sans normalement... avoir ta face de dégoût, mais tu gardes une face stoïque, puis tu accueilles le gars qui est des fois en plein remords. Hein. Donc, toi, tu vis le choc, lui, il vit le remords, mais en même temps, tu dois l'accompagner, puis être le visage de Jésus pour cette personne-là, être
la personne qui est capable de dire, indépendamment de la laideur de ton péché, Jésus t'aime inconditionnellement. Donc, mais toi, tu vis le choc d'encaisser l'histoire. Donc, c'est pas toujours évident. Mais une des choses que Dieu m'a fait grâce ces dernières années, c'est de toujours, même indépendamment de la laideur du péché, voir l'image de Dieu dans la vie de l'individu. Wow. Parce que le pécheur, là, oui, son péché, il y a une laideur dans ses actions, etc. Ou quoi, et puis, des fois, il est loin de Dieu, etc. Tout ça, où il est enchaîné, pris. Mais derrière chaque pécheur, chaque humain a été créé à l'image de Dieu. Donc, c'est de dire, OK, où est l'image de Jésus, où est l'image de Dieu derrière toute cette couche de péché. Donc, c'est vraiment ça. Et puis, ça aide à pouvoir accueillir inconditionnellement la personne. Amen. Puis moi, je trouve que c'est tellement beau comme image parce que je trouve que l'Église, on est appelé à ça pour justement accueillir tout le monde. Mais je trouve que on n'est pas rendu là encore. Non, pas toujours. Puis même moi, des fois, là, tu entends des histoires, puis c'est pas évident. Fait que je trouve ça très bien que, tu sais, Dieu te fait grâce. Mais moi, je prie que Dieu continue de faire grâce aux églises pour qu'on puisse avoir les bras ouverts pour accueillir, peu importe, sans jugement, pour les emmener à Absolument. Christ. C'est ma plus grosse prière en ce Absolument. moment. Puis si tu avais à t'adresser, en terminant, si tu avais à t'adresser aux gens qui, justement, nous écoutent puis qui ont peut-être un péché trop sale et qui pensent qu'ils ne peuvent pas s'en sortir. Ou que, je me suis spot là, mais preach it, mon pasteur Dez. Mais qu'est-ce que tu aurais à dire sur des gens qui vivent un péché grave puis qu'ils n'en trouvent pas la liberté de ça puis ils n'y arrivent pas puis ils pensent qu'ils peuvent plus se présenter devant Jésus? Moi, j'aime tellement Jésus pour ça. J'aime tellement Jésus pour ça. Il n'y a pas très longtemps, on a célébré la Pâque, là, mais une des images que j'avais amenées en prison était Jésus sur la croix avec deux larrons, deux voleurs. Et puis je disais, écoute, j'ai amené la réflexion et dit, écoutez, les larrons, là, d'abord, premièrement, au temps des Romains, la crucifixion était réservée à des crimes grave. Il y a tellement d'exemples dans la Bible de crimes. Tu à l'endroit parfait pour expliquer quel exemple de prison, de crime. C'est ça, à des crimes extrêmement graves. Et puis, ces gars-là, s'ils étaient condamnés comme ça, c'est parce qu'ils avaient commis des crimes extrêmement graves. Rappelons-nous que Jésus a remplacé Barabbas, qui était coupable quand même de meurtre et de révolte. Donc c'était ça. C'était la nature un petit peu de ce genre de criminels-là qu'on crucifiait. Et ces gars-là, c'est que... il y a un qui critique Jésus, etc., tout ça, puis l'autre qui probablement a eu une vie de criminel à un point où la fin de ta vie est sur la croix. Puis là, il fait juste reconnaître en Jésus le Fils de Dieu. Il ne s'est pas fait baptiser. Il n'a pas... Il n'a même pas eu le temps de porter de masque. Il n'a pas eu le temps de porter... rien, là, tu sais. Il n'est pas passé par les autres du baptême. Il n'a pas pris de cours théologiques. Il n'a pas pris de... Il n'a pas eu le temps de... Puis Jésus juge que, à cause du fait qu'il le reconnaisse, c'est suffisant pour dire, aujourd'hui même, je serai avec toi au paradis. Tu seras avec moi au paradis. Donc pour moi, il n'y a pas normalement de péché trop grave, trop laid, trop immense, trop intense pour ne pas recevoir la grâce de Dieu pour être pardonné. Et je dis souvent à mes détenus, j'ai dit, Dieu n'est jamais plus loin que la distance d'une prière. Donc, quel que soit normalement ce que tu as fait, quelle que soit la laideur de ton péché, quelle que soit la gravité de ton péché, ça peut être un péché même qui est passible d'une sanction criminelle ou pénale en tant que tel. Il n'y a pas de faute. Je ne dis pas que ça n'enlève pas des fois des conséquences, parce que les détenus qui sont en prison vivent les conséquences de leur geste. Oui. Mais aux yeux de Dieu, il n'y a pas de péché trop grave pour ne pas recevoir le pardon et la grâce. Donc, si tu te retrouves prisonnier par quoi que ce soit dans ta vie, des choses que des fois des péchés à répétition que tu as du mal à t'en délier, des fois des situations qui sont extrêmement difficiles, il y a une grâce pour pouvoir expérimenter le pardon de Dieu, mais encore plus, il y a une grâce pour pouvoir triompher de ton péché aussi. Et ça, c'est possible aussi en Jésus-Christ.
Wow! Soyez libres. Oui. Soyons libres de ça. Ah oui. Je sens mon fini, André. Pose des questions. Oui, dans le fond, nous, notre dernière question qu'on aime toujours poser, c'est plug-toi un petit peu, là. Parle-nous de toi, des choses que tu... Où est-ce qu'on peut te retrouver? Qu'est-ce que tu fais? Des événements que tu veux nous parler? C'est ça. Oh my. Si on veut me retrouver, je suis à l'établissement Archambault, non. Non, pas en prison pour me retrouver. Non. Je suis, comme je l'ai dit, je suis pasteur associé à l'église Hub Rive Sud, donc sur la rive sud de Montréal, à Sainte-Julie. Donc, où est-ce que j'ai le privilège de pouvoir servir là aussi comme pasteur associé. Je suis aussi impliqué au niveau du district du Québec, au niveau du ministère jeunesse comme directeur des ministères. Donc, on fait plusieurs événements dans l'année. Dont un en particulier qui est la conférence Convergence, généralement au mois de mai, qui est vraiment pour les leaders et pasteurs jeunesse. Sinon, pour ceux qui sont impliqués dans le ministère jeunesse, c'est sûr, je veux connecter avec vous. On offre un programme de mentorat, il y a plusieurs choses aussi qui s'en viennent. Donc, vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux à cet effet, et puis véritablement, on peut s'organiser, connecter ensemble à cet effet. C'est ça. Puis si, je vous encourage aussi à prendre des cours au collège biblique. Si vous prenez des cours au collège biblique, il y a des fortes chances que dans un des cours, vous m'ayez... Je donne un cours au niveau de l'accompagnement pastoral pour personnes souffrantes. Ah, ça make sense. C'est ça. Donc, cours d'accompagnement pastoral pour personnes souffrantes. Donc, il y a des chances que vous pouvez me trouver aussi, me revoir comme professeur ou comme correcteur ou quelque chose comme ça. On mettra les liens de tes réseaux sociaux sur Oui. Si les gens veulent te contacter, ont des questions. Ça sera avec plaisir. Ils se sentent en prison, ils veulent te parler. Avec plaisir. Dez, merci beaucoup. Oui, merci à vous, c'était agréable, fort agréable d'ailleurs. Je réalise que tu me manques. Ah, non, mais écoute ce que tu as dit, je suis comme, ça c'est Dez. Ça c'est mon Dez. Écoute, ce fut un autre épisode du podcast Ton idée. Hey, on l'a pas chanté au début. On l'a pas chanté, c'est pour ça que j'étais comme full chanter là. Mais écoute, on se dit à la prochaine épisode. Est-ce que tu veux chanter avec nous au moins une fois? Oh, ton idée. Bon. C'est bon, c'est parfait. Sois libre. Ouais. Mais merci André encore une fois. Merci à toi. Merci à vous. Merci. Puis on se revoit pour une prochaine. Oui, à la prochaine. Bye.